Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. C'est votre humble servante, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'a amené encore devant vous pour parler de sa part. Quelque chose de très important que beaucoup ignorent et beaucoup laissent et beaucoup l'ignorent aussi. Et c'est le Seigneur qui nous a révélé. C'est pourquoi nous sommes là venus pour parler de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains de Dieu. Je te prie, ô Seigneur notre Père, le Dieu très haut, Adonai, Elohim, El Shaddai, Yeshua HaMashiach, nous venons devant toi pour abandonner ces moments entre tes mains. Garde-nous, protège-nous. Seigneur Jésus, que ton esprit nous conduise du début à la fin. Nous annulons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que cela soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, mon peuple s'est renseigné de moi-même. Il est temps que tu enseignes tes enfants. Et que nous tous, nous puissions écouter ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Et que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Quelque chose m'a mis devant vous. Et c'est très important. Ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est quoi? Bien-aimés, je veux vous parler de ce qu'on appelle la prière d'ouverture. La prière d'ouverture. C'est ça, ce que je veux vous parler aujourd'hui. La prière d'ouverture, de moi-même, je l'ai définie comme l'introduction. Et cette prière qui fait que nous appelons Dieu dans notre prière. Nous introduisons Dieu dans notre prière. Donc c'est comme ça pour ne pas être long. Donc je vais juste faire cette petite vidéo. Beaucoup de gens ignorent cette prière. Or c'est très important et très très efficace. Quand je priais une fois, j'étais à la maison, je priais pendant ma prière. Et c'est par là que le Seigneur me parlait de la prière d'ouverture. Il a dit, beaucoup des enfants de Dieu, leur prière n'arrive pas à lui. Beaucoup de nos prières n'arrivent pas à Dieu. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu, ils le prient. Ils ne voient rien. C'est comme si Dieu ne leur répond pas. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup de leurs prières n'arrivent pas dans son trône. Et c'est pourquoi il m'a insisté, parce que ça, c'est là, je crois, 2 ou 3 fois déjà que le Seigneur me parle de ça. C'est pourquoi je me suis venu aussi vous parler de ça. C'est très important. Avant, lorsque je priais seul, je m'entamais seulement dans la prière, j'entre directement, je commence à prier, je commence à adorer. Le Seigneur m'a déjà expliqué ça. J'ai appris cela par Dieu, parce que je sais déjà que c'est comme ça dans les églises. Mais personnellement, pour prier, je le faisais par la prière d'ouverture. Donc, je entrais directement à la prière. Mais quand le Seigneur m'a parlé, ça fait longtemps déjà, 2 à 3 ans. Et je commence à faire des prières comme ça, comme ça. Donc, voilà que le Seigneur, il m'a dit que mes prières deviennent très efficaces et même le monde des ténèbres n'arrive pas à retenir mes prières. Et la fois passée, je crois que c'est la 3e fois. C'est la fois ici, dans cette fois-ci-là, le Seigneur me parle encore de cela. Dit à mes enfants de ne jamais faire leur prière sans pourtant commencer par la prière d'ouverture. Et beaucoup de gens vont se demander c'est quoi la prière d'ouverture. Mais comme nous prions, est-ce que le Seigneur ne nous écoute pas? Est-ce que le Seigneur n'entend pas nos prières? Bien-aimé, c'est la grâce. Ça arrive des fois, tu pries, le Seigneur, il est Dieu, il fait miséricorde à qui il le veut. Mais à chaque chose que nous pouvons faire dans la vie spirituelle, le monde spirituel a des principes. Nous devons savoir que le monde spirituel a des principes. Le monde spirituel, c'est comme le monde physique. Comme le monde physique a des principes, le monde spirituel aussi a des principes. Tu ne peux pas adresser à quelqu'un la parole, peut-être sans pourtant le saluer. Tu te réveilles le matin, tu vas adresser la parole directement à une personne, par exemple, un renommé, par exemple, une personne
une grande personnalité, tu vas directement parler, commencer à parler sans pourtant le saluer, sans pourtant te présenter. Donc, tel que le monde physique est, le monde spirituel est plus, parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Donc, tout ce que nous faisons dans le monde physique, nous l'avons appris dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est le commencement de toutes choses dans le monde spirituel. Donc, l'introduction, c'est comme l'introduction. Donc, c'est la prière d'ouverture, c'est faire appel à la personne où tu adresses la prière. C'est de se communiquer avec cette personne-là. Tu ne peux pas parler à ta mère ou à ton père dès le matin, tu te réveilles, tu vas directement, papa, non, maman est, non. D'abord, il faut saluer la personne. Les personnes peuvent être nombreuses de personnes s'assoient là-bas, tu viens directement. Je veux que vous me donnez, tu parles à qui? Donc, c'est comme ça. Tu dois commencer ta prière d'ouverture. Il faut identifier la personne à qui tu veux adresser tes prières. La prière d'ouverture, c'est comme une prière d'identification. Tu veux identifier tes prières. Va à qui? À qui tu veux présenter ta prière? À qui tu fais cette prière? Et qui tu veux qu'il vienne intervenir dans ta vie? Qui tu veux qu'il vienne introduire ta prière, s'introduire dans ta prière? Qui tu veux te communiquer avec lui? C'est comme ça le monde spirituel. Nous avons beaucoup de dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre ça. Le Seigneur m'a dit, il faut que les enfants de Dieu comprennent que la prière d'ouverture, c'est tellement efficace. Bien-aimés, je suis un peu court. Attendez, je vais m'asseoir ici. Je vais utiliser mon coussin. Parce que je suis assis par terre. J'aime souvent m'asseoir par terre. Ça m'arrange de fois. Yes, comme ça. It's fine, ok. Donc, le monde spirituel a des principes. Nous devons savoir que le monde spirituel a des principes. Le monde physique a des principes, mais plus le monde spirituel, les principes, ils ont beaucoup de principes dans le monde spirituel. Bien dans le Seigneur nous dit, cet esprit me dit que beaucoup des enfants, mes enfants, leur prière n'arrive pas vers moi. Vous savez, le monde ici que vous voyez, l'espace là, il y a des entités dans l'espace. Le premier ciel existe, le deuxième ciel existe et le troisième ciel existe. Nous devons savoir, le premier ciel, c'est l'espace là que nous voyons là. Au-dessus de la terre, l'espace là, le premier ciel. Il y a des entités là-bas, il y a des démons qui sont là-bas. Ils ne sont pas là-bas pour rien. Mais ils sont là-bas pour intercaler les bénédictions de prière des justes. Ils sont là-bas pour étouffer, pour détruire. Ils ne sont pas là-bas pour rien. Ils ne sont pas venus rester là-bas, installés là-bas. Non, ce n'est pas pour rien qu'ils sont là-bas. Ce n'est pas que lorsque tu parles directement, tu pries directement tes prières, va tout droit. Non, il y a des scales. Comme nous pouvons dire cela d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, lorsque vous prenez les vols, vous êtes au Congo, vous prenez les vols pour, par exemple, pour les États-Unis. Il y a des endroits, des scales. Vous allez faire, ici, il y a des, comment je peux dire ça? Ils ont fait une scale ici, quelque part ici. Donc, cela veut dire que vous prenez peut-être Air Ethiopia, ou bien Air Bruxelles. Lorsque vous prenez ça, vous allez arriver, peut-être vous prenez vous arrivez à l'Éthiopie. Là-bas, il y a des gens, d'autres personnes peut-être qui vont encore monter. Vous arrivez là-bas, vous prenez l'escale là-bas, vous arrivez là-bas, vous prenez d'autres personnes. Vous commencez, vous allez encore jusqu'à Belgique, à Bruxelles. L'escale est là. Vous descendez. Vous prenez d'autres avions. Vous prenez d'autres avions. Vous prenez Bruxelles jusqu'à peut-être quelque part, comme moi je l'ai fait, j'ai pris Bruxelles, je suis arrivé à Bruxelles. À partir de Bruxelles, j'ai pris un autre vol. J'ai pris le vol de New Jersey. Ensuite, je suis arrivé à New Jersey. Et là, j'ai fait encore escale. Et j'ai pris encore notre vol pour ici, dans mon state, là où je suis. Cela veut dire, les liens là aussi, c'est comme ça. Il y a
barrages. Hein. Il y a des barrages par-ci, par-là. Le monde spirituel. Il y a une vie, il y a toute une vie spirituellement. Il y a une vie. Il y a des habitations. Il y a des maisons. Il y a tout. Vous voyez seulement l'espace. Mais peut-être il y a des buildings là-bas. Hein. Vous ne voyez pas. Moi, je vis le deuxième ciel. Le Seigneur m'a fait grâce et m'a amené au deuxième ciel. J'ai trouvé des maisons. Il y a des immeubles. Vous voyez. Donc, c'est tout un monde. Vous ne pouvez pas traverser. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez traverser. Votre prière peut traverser directement. La prière, à chaque fois lorsque moi je prie, lorsque je fais la prière d'ouverture, je prie à ce que mes prières arrivent à Dieu sans intervalle, sans interdiction, sans scale, sans limite. Je prie à ce que mes prières montent jusqu'à. Il y a les premiers ciels, il y a les deuxièmes ciels, là où se trouvent les grandes entités. Des gens qui sont là-bas seulement pour empêcher que les prières des chrétiens va dans le troisième ciel. Parce que le troisième ciel, c'est là où habite notre Dieu. C'est là où Dieu habite. Donc la prière doit monter là-bas. Alors voilà les scales d'eau, ça va partir, ça va faire des scales par-ci, par-là. Donc toi, il y a les entités du deuxième. Moi j'ai vu les entités du deuxième ciel là. Les entités là, ils sont des géants. Ce sont des géants bien aimés dans le Seigneur. Ce sont des esprits méchants. Ils sont trop bizarres à les voir comme ça. Bizarres. Tu ne peux pas les voir comme ça et puis tu vas avoir peur. Ils sont bizarres. Donc ils vont te faire perdre. Du coup, toi-même tu n'arrives même pas. Je ne sais pas comment. Des esprits méchants. Ils sont dans le deuxième ciel là-bas. Et c'est là où il y a des filets. Les araignées, si vous voyez les araignées dans nos maisons, les toits d'araignées là. Deuxième ciel, il y a un araignée là-bas. Le Spider-Man. Le Spider-Man habite là-bas. C'est lui, il met l'araignée, c'est comme le filet. S'il fait ces filets-là comme ça, les prières vont monter. Tu crois que toutes les prières vont monter. Et les bénédictions qui descendent du ciel là, il y a le filet là-bas de cette araignée-là, les toits d'araignée-là. Il a mis son toit là. Les bénédictions s'arrêtent là-bas. Là-bas, les bénédictions. Il y a même des anges. Lisez dans les livres de Daniel, vous allez voir, l'ange Gabriel était là-bas. L'archange Gabriel. On les a empêchés là-bas dans le deuxième ciel, le royaume du Perse. Deuxième ciel, c'est le Perse. On l'a arrêté, un ange qui t'a arrêté là-bas. Et il faut être dans les principes. Il faut faire de prière avec des principes. Où la Bible dit prier sans cesse. Tu peux prier, tu peux prier. Mais lorsque tu dis que je vais prier, n'oublie jamais la prière d'ouverture dans ta maison. Il y a beaucoup des églises, ils vont faire des prières de préparation, mais ils oublient la prière d'ouverture. Beaucoup des églises comme ça. Nous devons faire des prières d'ouverture dans nos assemblées, dans nos prières de famille, dans ta prière personnelle. Tu dois commencer par la prière d'ouverture. Nous allons lire que c'est le verset. Le livre des psaumes 121, verset 7. Psaume 121, verset 7. La Bible dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est quoi signifie ces versets-là? Ton départ. Cela veut dire, tout ce que tu peux faire, c'est un départ. Tout ce que tu peux faire, c'est un départ dans ta vie. Tu dois avoir un départ. Un départ, c'est ça qu'on appelle l'introduction. Le départ. Donc, tu dois avoir le départ. Par ta prière, tu dois avoir un départ. Parce que tu auras un fin. Donc, une prière a un départ. Ça aussi a aussi une fin. Un fin, pardon, la fin. Ça a une fin aussi. S'il y a un départ, il y a aussi une fin dans la prière là, que tu vas adresser à Dieu. Donc, toute chose que tu dois faire ça. Il y a toujours un départ. Tu ne peux pas parler à Dieu sans départ.
Tu dois prononcer des paroles pour attirer Dieu dans ce que tu fais. Pour que Dieu vienne sécuriser ta prière. C'est le départ là dont nous parlons. Tu ne peux pas faire quelque chose, tu n'associes pas Dieu et tu veux que Dieu intervienne à tes prières. Non, tu veux prier à Dieu, mais associe d'abord la personne où tu veux que ta prière soit adressée. Associe la personne là. Le Seigneur Dieu sait que tu veux prier, tu veux adresser à lui la parole. Tu veux adresser la prière à lui. Mais le monde est là. Ils veulent écouter. Le monde là veut écouter à qui tu veux adresser tes prières. Parce que le monde là, il balance les prières des chrétiens. Vous savez que les prières des chrétiens est balancée. Dans le deuxième monde là, les prières des chrétiens sont balancées comme ça. Cette prière pèse. Ce qui pèse là, c'est ce qui va à Dieu. Et ceux qui sont légers comme ça, ça ne part pas. Il peut seulement faire comme ça. D'ailleurs, seulement le premier ciel ici, là. Ici, le monde ici, seulement. Juste la surface ici, là. Déjà, les sorciers qui sont là-bas, il y a des agents du diable dans la surface, là. Il y a les agents du diable qui sont là seulement pour empêcher ta prière. Et là-bas, si la prière les surpasse, deuxième ciel, ça ne va pas se passer si ce n'est pas fort. Deuxième ciel, la prière là ne peut pas passer à troisième ciel si ce n'est pas fort. Si le premier ciel, ils n'ont pas pu retenir ta prière, il faut savoir que deuxième ciel aussi, il y a les plus violents. Les plus violents sont là-bas. Et ça doit être des prières très efficaces, remplies de la puissance et de prières de feu. Des prières comprises de cœur, les prières de cœur, qui a des principes, qui ont des normes, des prières qui ont des normes. Cela veut dire que tu fais introduire un dossier quelque part. Ce dossier-là n'a pas de normes, ça sera refusé. Nous prions sans cesse, n'importe où, nous pouvons prier n'importe où. C'est logique et c'est normal. Mais lorsque tu es chez toi, lorsque vous êtes dans l'assemblée, lorsque vous êtes dans un groupe, vous voulez commencer une prière, un culte, il faut commencer par la prière d'ouverture. C'est très important. Même la nuit, surtout la nuit, c'est très très important. Il faut y avoir un départ. Vous pouvez, quand le Seigneur Jésus-Christ montrait à ses disciples comment prier, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Ça, c'est la prière d'ouverture. Notre Père qui est au ciel. Vous voyez, il a dit, notre Père qui est au ciel. Donc, il a envoyé ses prières qui? À celui qui est au ciel, le Père, le Tout-Puissant. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir. Pourquoi? Lorsque le règne de Dieu viendra, lorsque tu adresses la prière à Dieu, le Seigneur Dieu fera que son règne puisse descendre. Et lorsque le règne de Dieu vient à toi, cela vient pas seulement pour rester, non. Le règne de Dieu, c'est la sainteté, je ne sais pas. Le règne de Dieu, c'est sa sainteté, c'est son fait, c'est sa puissance. Donc le règne de Dieu, c'est sa puissance, c'est son fait, c'est sa sainteté. Donc, je ne sais pas comment dire ça, le règne de Dieu là. Quand ça vient, ça va prendre ta prière. Ça va rendre ta prière efficace d'une manière dont, quand même toi, tu vas prier comme ça, la prière va directement. Ça, c'est la prière d'ouverture. Donc, nous avons des principes à faire. La prière d'ouverture, tu vas prier à Dieu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, notre Père, mon Dieu, mon Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon Papa. Mais voici maintenant, je me dispose à te dresser cette prière. Je sais que à toi, je viens adresser cette prière. À celui qui vit au siècle des siècles. Ô Seigneur, je veux que ma prière puisse entrer là où tu es. Je veux que ma prière puisse te toucher. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je t'invoque dans ma prière. Que tu m'assistes. Que tu sois mon alpha et que tu sois mon oméga.
Que tu commences avec moi et que tu finisses avec moi. Que ton sang vienne sanctifier mon corps, mon esprit et mon âme. Et que ton sang puisse garder ma prière et rendre ma prière invisible. Que ton onction, que ton nom règne, vienne dans cette prière. Et que tout esprit qui n'honore pas ton nom dans ces moments, dans cet environnement, je le rends nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens couper toute communication. Je viens couper toute connexion, toute antenne, tout radar qui veut me faire connecter avec le monde des ténèbres, qui fera que mes prières ne soient pas entendues vers toi. Je les coupe, je les déconnecte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, Seigneur, que mes prières montent comme une flèche de feu dans ton royaume, là où tu es, et que cela touche ton cœur. Que le Saint-Esprit soit mon alpha et qu'il soit mon oméga. Et que cette prière, que tu me répondes par ma prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque tu fais cette prière, tu dois savoir que le Seigneur va prendre contrôle de ton espace. Il va prendre contrôle de ton espace. Il va prendre contrôle de l'endroit où tu es. Il va ouvrir le ciel. Et que toi-même, tu seras déjà sanctifié de ton corps, de l'âme et de ton esprit. Et en plus de ça, le ciel sera ouvert pour que tes prières montent directement vers Dieu. Et que le diable ne peut pas empêcher tes prières là. Parce que quoi? Parce que tu as invoqué le Saint-Esprit, tu as invoqué le sang de Jésus et tu as pris possession. Donc tu as demandé au Saint-Esprit de te diriger. Tu as appelé Yahweh, Alpha, Oméga, cela veut dire le commencement et la fin. Donc tout ça, ça fait que le Seigneur garde tes prières et que tes prières montent. Tu dois prendre possession de l'endroit où tu es. Tu peux prier partout, mais donner l'atmosphère à cet endroit-là, l'atmosphère du Saint-Esprit. Même s'il y avait les règnes des esprits, mais le Saint-Esprit, quand il sera là, il va prendre le règne, il va dominer et ta prière sera remplie de l'onction. Et c'est par là, tu peux maintenant commencer peut-être à adorer, remercier les Seigneurs, adorer les Seigneurs, et tu peux commencer tes prières. Quel que soit l'endroit où tu es, quelles que soient les heures où tu es, bien aimé, tu dois commencer par la prière d'ouverture. Et n'oublions pas les principes. Quand tu es là, si tu es à genoux, tu peux faire tout mouvement qui fera que les règnes de Dieu soient dans ta vie. Parce que même dans le monde spirituel, les mouvements, les gestes comptent. Les gestes comptent. Quand tu fais des prières, les gestes comptent. Position, c'est prosterner. Des positions debout, tout ça, ces positions, tout ça, ça compte. La manière tu vas faire même tes mouvements de pied de tes mains, ça compte. La manière dont tu vas battre tes mains, ça compte. Donc tout ça là, ça compte. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous conjure de bien suivre ces principes. Ça va t'aider dans ta vie chrétienne. La prière d'ouverture, ça a une grande efficacité. Et surtout la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout la nuit, empêchons à ce que les entités puissent détruire nos prières. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais leurs prières n'arrivent pas. C'est comme si vous venez dans la maison d'un grand chef. Vous entrez directement, vous adressez la parole à la personne sans pourtant lui saluer. Peut-être il y avait des gens avec lui. Tu vas commencer à parler en l'air. Donc le monde de l'esprit a des principes. Le monde spirituel a des principes. Il y a beaucoup de dieux. Tu dois savoir qu'il y a beaucoup de dieux. Il s'agit de quel Dieu tu veux adresser tes prières. Même les démons, même les sorciers, lorsqu'ils prient, ils savent comment introduire leur prière. Parce qu'ils veulent que leur prière soit entendue. Que leur prière arrive à l'endroit où ils veulent. Alors toi aussi tu as un Dieu tout puissant. Il veut qu'il associe dans ta prière. Qu'il associe dans ta prière. Et à chaque fois lorsque vous lisez la parole, vous allez comprendre que même les grands dans la Bible,
des personnes comme Élie, il disait d'abord avant de commencer, Seigneur, je t'ai béni. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il dit, je te remercie déjà, parce que tu as déjà écouté ma prière. Ça, ce n'est pas encore la prière, c'est toujours l'introduction. C'est toujours la prière d'ouverture. Même Jésus-Christ, lorsqu'il a prié pour la résurrection de Lazare. Il disait, Père, je te rends gloire de ce que tu as écouté déjà mes prières, de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Tu vois, tout ça, il n'a pas encore prié, mais il fait déjà la prière d'ouverture. Il adresse la parole et il veut comment. Déjà, il adore Dieu parce que la prière qu'il fait là a déjà pris la réponse. C'est ce que je vous ai dit. Tu remercies Seigneur parce que Seigneur, je te prie que cette prière aille vers toi et que tu me répondes dans ma prière. Parce que la prière égale réponse. Si tu pries beaucoup, mais tu n'as pas de réponse, ça là sert à quoi? Donc ta prière doit arriver à qui? Au destinataire. Qui est le destinataire de ta prière? C'est Jésus-Christ de Nazareth? Ou bien c'est qui l'autre? Donc lorsque tu veux adresser la parole à celui qui est le sommet, à celui à qui tu veux que ta prière puisse arriver, prends une bonne position. Fais des mouvements qu'il lui faut pour que ta prière se fasse entendre avec la parole et avec cette précision de la prière d'ouverture. Et le reste, tu peux prier. Mais déjà, lorsque la prière est bonne, vous savez, lorsque nous faisions les dissertations dans nos écoles, lorsque nous étions dans l'école humanité, lorsque nous faisions des dissertations, il y a toujours une introduction. L'introduction, cela veut dire des choses que tu vas parler dans les développements et à la conclusion. Tu as d'abord introduit d'abord le mot dont tu définis ce que tu vas faire dans les développements. Donc, si tu n'as pas l'introduction, tu vas directement dans les développements, c'est vague, ce n'est rien du tout. Tu vois, l'introduction qui fera que ta prière puisse arriver et que le Seigneur, là où il est, il sait que, voilà Sandra, ma fille, il prie. Elle prie déjà. Soyez sensibles. Le ciel, écoutez la prière. La prière doit monter parce qu'il m'a adressé la parole, parce qu'il parle à moi, parce qu'il veut que je sécurise sa prière, parce qu'il veut que je le couvre par mon sang. Alors, je vais descendre et écouter ses prières. Donc, ça se passe comme ça. Lorsque tu fais commencer ta prière, n'oublie jamais la prière d'ouverture. Que le Seigneur te bénisse. Si c'est pour la toute première fois, aimez, partage la vidéo et abonne-toi. Que le Seigneur te bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous serons encore là. À tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao.